Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de juillet pour le signe de la Vierge. Juillet 2023, donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne. Si jamais ça résonne, il y a une extension. Tous les liens sont sous la vidéo si jamais vous avez envie d'aller voir plus loin. J'imagine que vous entendez le chat ronronner, mais en tout cas, voilà, si vous entendez des bruits bizarres, ça vient de là. J'en profite aussi pour vous dire qu'il n'y aura pas de consultation sur juillet et sur août, donc ce n'est pas la peine de réserver. Soit il faudra attendre le mois de septembre, soit la commande vous sera remboursée. Voilà, donc on va commencer votre guidance. Pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie du cavalier de bâton. Et on va aller voir ce qui vous accompagne sur ce mois de juillet. Alors, la papesse. Ok. La papesse, c'est le valet de bâton. Bon. Alors, on ne regarde pas dans la même direction ici, où il y a quelque chose qu'on ne veut pas. Il y a cette idée que ça se passe par là et qu'on regarde par là, hein, quand même. Hein. J'ai ici deux énergies qui sont vraiment pas les mêmes. Il y a un désir que vous gardez pour vous, d'accord, que vous vous obstinez potentiellement à garder pour vous, et pourtant il y a un désir qui s'impose de plus en plus, voilà. De faire quelque chose, ou d'aller vers quelqu'un, ou une idée, ou alors il y a peut-être un projet aussi sur lequel vous travaillez, ou quelque chose voilà, que vous préparez. Il y a une dimension du secret quand même avec la papesse, hein. Quelque chose sur lequel vous travaillez en secret ou sur lequel vous réfléchissez sans en parler à personne. Et il commence à avoir, avec le valet de bâton, alors on est dans un valet, hein, on n'est pas dans un cavalier que vous aviez le mois dernier, mais ça commence un petit peu à nous asticoter, quoi, hein, le désir de mettre ça en place, ou d'en parler, ou de le dévoiler, ou d'aller dans cette direction-là. Voilà, ça commence à nous gratter un petit peu. On a ce désir d'avancer, on n'est pas encore dans le mouvement, hein. C'est pas franc ici comme mouvement. Je pense même que pour l'instant, on est dans la dimension vraiment du secret ou de la préparation, quelque chose vraiment qu'on garde pour soi. Alors, avec le bâton, ça peut être la dimension du travail, ça peut être la dimension de la créativité, ça peut être la dimension de l'amour aussi, ou en tout cas du désir pour une autre personne. Mais là, on reste dans ce qui est inavoué, ok ? Ou alors, sur ce mois de juillet, on va commencer un petit peu à vous asticoter, à vous pousser pour commencer un petit peu à parler de tout ça, à vous dévoiler. Il y a peut-être cette idée ici de dévoiler aussi un petit peu ce qu'on ressent, un petit peu ce qu'on pense. Donc vous pourriez vous retrouver sur ce mois de juillet un petit peu, pas piqué, mais asticoté sur... et c'est assez... c'est bon enfant, hein, ici, hein, j'ai pas de choses vraiment difficiles, mais on pourrait venir un petit peu vous chercher pour savoir... pas forcément savoir ce que vous pensez, mais pour qu'il y ait une... participation plus active de votre part et pour que vous partagiez plus, en fait. Donc je pense que c'est un désir à l'intérieur de vous qui va naître, voilà, de partager plus, soit de manière générale, soit sur un sujet particulier. Parce que ça fait peut-être longtemps, hein, que vous êtes dans cette posture-là de la papesse, c'est-à-dire que je réfléchis, je travaille, j'étudie, je regarde à l'intérieur, je suis concentrée sur moi, et donc voilà, j'engrange des choses, des connaissances, des compétences, de l'intuition et des choses comme ça, mais ça reste, voilà, ça reste à l'intérieur. Donc là, pour moi, sur ce mois de juillet, on a... pas forcément, alors c'est des non-dits bien évidemment, mais c'est pas forcément volontaire. On le fait pas en tout cas pour blesser, mais j'ai de l'intériorité qui va chercher à s'exprimer d'une façon ou d'une autre, ou qui va commencer à s'exprimer en fait, parce qu'on a un désir d'ouverture ici avec ce valet de bâton, et notamment un désir d'aller vers l'autre et un désir de communication. Ok.
Alors, on va aller voir tout ça. On va commencer par le tirage sur les activités. Donc, toute activité confondue. On va voir ce qu'on a pour vous. Ça va le chat? Après, ça peut être aussi vous qui avez le désir d'aller vers quelqu'un de mystérieux. C'est possible. Votre curiosité pourrait être piquée pour un archétype un petit peu comme ça. Hein. Vous pouvez faire face aussi à un signe du cancer, du poisson, potentiellement du taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 4 de bâton, le 5 de coupe, le 9 de bâton, le 10 d'épée et le 6 de denier. En dos de deck, le 2 de bâton. Donc on a bien sur ce mois de juillet une difficulté à sortir de vos habitudes, une difficulté à sortir de votre précaré, une difficulté à faire confiance, une difficulté à vous ouvrir. Et surtout, vraiment une difficulté à faire confiance. Je pense que vous avez quelque chose à partager, ou il y a quelque chose que vous avez envie de partager, mais vous ne savez pas forcément comment. Alors peut-être parce que vous n'avez pas les mots, peut-être que vous avez peur de vous dévoiler, hein, parce qu'on a des peurs hein, avec le 10 d'épée ici. Alors on arrive quand même ici au bout des peurs. C'est pour ça qu'on avait ce valet de bâton aussi. Il y a bien quelque chose qui se met en route, on est dans les prémices, on est vraiment dans le tout début de quelque chose. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la fin d'un processus lié... aux peurs, aux doutes, aux difficultés, etc. Et qui est très lié à la notion de partage. Mais sur ce mois de juillet, on oscille vraiment entre je suis à l'aise et je suis mal à l'aise. On voit bien qu'ici, on a envie de créer du lien, d'accord? On a envie de se rapprocher, on a envie de faire partie d'un groupe, on a envie d'aller plus vers les autres ou tout simplement de se sentir mieux en société ou dans le groupe dans lequel on est ou dans son entreprise ou avec ses voisins ou n'importe quoi. Hein. Y a l'envie de se sentir à sa place mais aussi accueilli. Le problème c'est que on ne peut pas être vu si on ne se laisse pas voir. On ne peut pas être accepté si on n'est pas soi-même dans ce processus de se faire accepter, c'est-à-dire de se faire intégrer. De se laisser intégrer aussi. Hein. Donc on a cette dimension de groupe ici avec le 4 de bâton, mais surtout de reconnaissance qui est présent. Par contre, le 5 de coupe ici vient bien nous parler de la peur du changement, de la peur d'aller vers l'autre, de la peur de nouer du lien. Hein. On a ce pont ici, on a du mal à traverser ce pont pour regagner la civilisation ou pour aller tout simplement vers les autres ou vers l'autre. Donc là, il y a quelque chose pour vous à dépasser, notamment dans la peur, ça peut être la peur du lien, la peur du contact, la peur de ce qu'on va penser de vous, la peur d'être vulnérable, la peur de plein de peurs, d'accord? Peu importe, ce sera différent pour chacun. Ce 10 d'épée vient bien nous dire que vous arrivez au bout de ce processus-là, d'accord? Qui peut prendre plein de formes différentes hein, dans la matière. Et donc, vous allez réussir à dépasser ça. Et on voit bien que la synthèse ici, c'est pour aller vers plus de partage, vers plus d'équilibre, vers plus d'équité, vers plus de personnes aussi potentiellement, et de s'ouvrir à quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que sur ce mois de juillet aussi, vous faites le choix de vouloir vous ouvrir, vous avez envie de vous ouvrir, vous avez envie peut-être d'aller vers une personne en particulier, vers un groupe en particulier, ou de vous rapprocher de quelque chose ou d'un contexte ou peu importe en particulier, et vous faites ce choix-là en fait, de vous ouvrir au monde. La papesse, elle n'est pas ouverte au monde, hein. Elle est ouverte sur son monde intérieur, elle est ouverte sur les dimensions supérieures, mais la dimension terrestre, c'est pas tellement son trip, quoi. Et donc là, pour moi, vous faites le choix de vous ouvrir, oui, de vous ouvrir ou de vous réouvrir au monde.
Je pense parce que vous avez besoin aujourd'hui de partager. Mais voilà, on a le cul clairement entre deux chaises, entre le sentiment d'appartenance, le désir de ressentir ça, et la difficulté à établir des liens, qui peut venir d'une problématique que vous avez, hein, qui peut être émotionnelle, psychologique. Vous avez peut-être un profil atypique, ou vous avez des troubles de la personnalité, ou vous avez des troubles de l'attention, ou vous êtes sur le spectre de l'autisme, ou l'hypersensibilité, ou l'hyperempathie, ou peu importe. Hein. Et vous pouvez avoir voilà, cette problématique, pour moi, à nouer des liens qu'il va vous falloir en fait dépasser. Mais vous arrivez de façon à ça, je pense, ici. Vraiment. Ok, quel conseil on vous donne par rapport à tout ça? Quel conseil on vous donne par rapport à tout ça, s'il vous plaît? On a l'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vous êtes en pleine transformation, hein, et vous arrivez au bout de ce processus qui vous a peut-être fait vous replier sur vous-même pendant longtemps, ou vous avez toujours été dans cette posture-là de silence potentiellement, ou de garder les choses pour vous. Ça peut être vraiment de manière générale dans votre vie ou sur un sujet particulier. Et vous arrivez au bout de cette transformation-là. Par contre, ça va vous demander effectivement de sortir, mais c'est toujours le cas, hein, de sortir de votre zone de confort. Voilà pour ce tirage-là. On va voir le tirage relationnel. Donc tout relationnel confondu pour les vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la force, le 5 d'épée, le 6 de coupe, l'as de bâton et l'as d'épée. Ok. Et on a le 7 de coupe. D'accord. Donc là, on parle d'une relation du passé, d'accord? Ça peut remonter à l'enfance ici, ou ça peut être quelque chose voilà, qui est derrière vous de toute façon. Vous pourriez faire face à des souvenirs, d'accord? À des réminiscences d'une personne qui ne fait plus partie de votre vie d'une façon ou d'une autre. Voilà, on a un certain nombre... Enfin, on est dans cette dimension-là ici... avec vous qui vous remémorez le passé ou une relation passée. Je pense quelqu'un qui est sorti de votre vie ici. Donc, il y a peut-être aussi le besoin d'affronter son passé, et notamment le besoin de laisser le passé au passé. D'accord? Dans cette position-là, ici, c'est vraiment la problématique de ce mois de juillet. Donc, c'est un exercice qui va vous demander je sais pas, on me dit du doigté et de la délicatesse, d'accord, avec la force ici. Va peut-être y avoir beaucoup de remontées émotionnelles, d'accord. On me dit ça pourrait être confus émotionnellement. Vous pourriez ne pas y voir très clair sur vos émotions, sur vos sentiments. Ça pourrait tanguer à l'intérieur, en fait. Hein. Cette carte-là vient vous dire que vous avez la force d'affronter ça. Même si ce n'est pas évident sur le moment, vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire face à cette problématique-là qui pourrait remonter sur ce mois de juillet. Ce qui va être très important, c'est de ne pas verser dans les extrêmes, c'est-à-dire de ne pas complètement vous apitoyer sur vous-même, ou alors de ne pas complètement balayer ça d'un revers de la main.
D'accord? Ne vous laissez pas aussi manipuler par vos émotions, observez-les, mais comprenez bien qu'elles ne vous représentent pas, elles ne sont pas vous, elles ne vous appartiennent même pas. Donc vous pouvez avoir ce rôle d'observateur par rapport à vos émotions, mais aussi par rapport à vos pensées. Ce qui va être important ici, c'est de ne pas vous perdre, en fait, dans votre intériorité par rapport à ce qui pourrait remonter, et d'essayer de mettre de la conscience là-dessus, et d'observer vos émotions et d'observer vos pensées, en fait, hein, en sachant qu'on a ici quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie. Donc le fait d'observer le passé, je pense, va vous apporter un autre point de vue, une autre façon de voir les choses, une autre façon de comprendre ce qui s'est passé, ou qui vous êtes, ou d'où vous venez, ou pourquoi ça s'est passé comme ça. J'ai bien ici, avec l'as de bâton et l'as d'épée, des énergies très fortes de, voilà, c'est la lumière qui s'allume, quoi. Hein. Donc on y voit plus clair dans une situation, et surtout, on a un nouvel angle de vue, un nouveau point de vue qui nous permet de voir ça sous un angle différent. La force ici, du coup, par rapport à ça, nous dit que ça pourrait venir déstabiliser votre ego, en fait. Hein. Avec le 5 d'épée, vous pourriez avoir des réactions ou de rejet, ou de déni, enfin des réactions assez fortes, voire des réactions épidermiques pour certains d'entre vous, parce que il y a une nouvelle perception de votre histoire de manière générale, ou d'une situation ou d'une personne en particulier, qui va, je pense, au niveau émotionnel et égotique et mental, vous mettre un petit peu à mal. Il y a des gens ici peut-être qui vont prendre conscience à quel point les torts étaient partagés, par exemple, dans une situation. Ou alors ils vont prendre conscience que des paroles qu'on leur a dites et qui, sur le moment, sur lesquelles vous avez potentiellement été dans le rejet, ben en fait, c'était pas forcément si faux que ça, d'accord? En tout cas, moi ici, on vous invite à faire attention vraiment à la réaction égotique, et particulièrement à la réaction à la réaction de rejet, de victimisation, mais aussi d'agression. D'accord. Attention aux extrêmes ici, hein. C'est pas tout ou rien, il y a toute une nuance de gris là-dedans, et je pense que particulièrement ici, ça va être très important de voir toutes les nuances de couleurs, notamment parce qu'on vous apporte de nouvelles vérités, ou en tout cas elles sont disponibles, par rapport à cette situation, cette personne que vous avez vécue ou que vous avez connue, parce qu'on va vous faire comprendre que y a plein de facettes sur une boule à facettes, quoi, et que potentiellement ce que vous considériez comme ayant été la vérité est beaucoup plus nuancé que ça. Et donc pour certains, ça pourrait être un petit peu compliqué à vivre. Ok, donc ça va vous demander de la force, de la patience, de prendre sur vous, de calmer la bête à l'intérieur, quoi. On est vraiment là-dedans ici. Alors, hop. Voilà, je vais vous tirer un petit conseil par rapport à cette situation-là. Mais on a un changement, on a un renouveau qui se manifeste, hein, vraiment. Après avoir peut-être réfléchi, tergiversé pas mal sur une situation dont on ne voyait pas nécessairement le bout. Ou qu'on n'avait pas compris sur le moment ce qui s'était passé, c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc cette notion de réaction égotique, cette notion de nouveau point de vue, cette notion de lumière qui s'allume, on est dans le registre de l'intervention divine. Pourquoi? Pour vous sortir sans doute d'un schéma, ou pour vous amener à voir les choses différemment, mais parce que ça sera très positif pour tout le monde, et à commencer par vous. Potentiellement, le fait de voir dans une situation qu'il y a plusieurs angles à cette situation, d'accord, et que tout n'a pas été tout blanc ou tout noir là-dedans, ça peut être de manière générale dans vos relations, hein, peut-être que vous n'êtes pas assez nuancé, et ben, ça fait partie d'une évolution positive dans votre relationnel de manière générale. Voilà pour ce tirage-là. Alors, on va voir le tirage sentimental. Ok, sentimentalement parlant, pour les vierges, s'il vous plaît.
sentimentalement parlant pour les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ça peut être l'inverse aussi, hein. Peut-être qu'on vous a blâmé, qu'on vous a fait porter la faute, et vous, vous avez accepté, d'accord? Donc vous avez joué les victimes, et là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que, en fait, non, c'est... Voilà. On peut avoir les deux situations ici. Hein. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe, l'impératrice, le 9 de coupe, le 8 de pentacle, le soleil, super. En dos de deck, j'ai le 10 de bâton. Et tout à l'heure, je retrouve mon page de bâton ici. Tout à l'heure, j'ai le roi d'épée qui a sauté pendant que je battais les cartes. Hein. Donc, ici, avec le soleil et le 9 de coupe, on a la réalisation d'un souhait. Voilà. Donc on peut effectivement avoir une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, surtout avec ces énergies de bâton, de valet de bâton. Ce qu'on peut avoir ici aussi, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui a envie de vous faire parler, c'est-à-dire qui a envie de vous découvrir, qui a envie de savoir qui vous êtes, qui a envie que vous tombiez un petit peu le voile de mystère, hein, d'accord? Ça peut être ça ici aussi, hein, parce que ce voile de mystère, à un moment donné, c'est aussi un mécanisme de défense. Et je pense qu'on cherche à faire tomber un petit peu vos défenses ici. Notamment celle de la posture de la papesse. Hein. Je suis, mais je ne dis rien. Je sais, mais je ne dis rien. Donc, on a un mois sous de très bons auspices ici. Alors, le 9 de coupe, c'est une énergie aussi un petit peu, c'est une énergie effectivement de vœux exaucés, mais c'est aussi une énergie où on est seul et on en profite bien. D'accord? Bon, malgré tout, on n'est pas complètement seul non plus. Hein. Avec le 3 de coupe, ça nous parle d'événements, de rendez-vous, de célébrations, de fêtes, de retrouvailles, mais on est dans le collectif, on est dans la fraternité ici, dans la sororité, on est dans la famille d'âme, hein, ce qu'on peut appeler comme ça. Le fait de retrouver des gens avec qui on se sent bien. Donc vous aurez l'occasion, sur ce mois de juillet, de rencontrer, si vous ne les connaissez pas encore, hein, de rencontrer des gens qui vont faire vous sentir bien. Ok? Vous qui doutez profondément de vous, hein, avec l'impératrice dans ce positionnement-là, moi vient me dire tout de suite que vous doutez de vous, de votre capacité à plaire, à séduire, à être à la hauteur, à être prêt. Moi je pense que pour la majorité d'entre vous, avec cette papesse, vous ne vous voyez même pas comme un objet de désir en fait. Et je pense que c'est ça le problème dans cette situation-là. Moi j'ai une potentielle rencontre qui, je pense très honnêtement, vous pourriez ne même pas la reconnaître en fait. Parce que vous ne vous considérez pas comme un objet de désir, de plaisir, en tout cas pas en ce moment. Vous ne vous voyez pas, vous ne vous sentez absolument pas comme ça. Et pourtant, moi j'ai une énergie en face qui a envie d'apprendre, qui a envie d'apprendre qui vous êtes, qui a envie de savoir qui vous êtes, mais qui probablement ne sait pas comment vous aborder, vous qui êtes sur votre trône et qui ne dites pas grand-chose. Donc là, il y a peut-être cette idée de descendre de son piédestal, de réinvestir une sphère, la sphère de la chair, on me dit. Parce que là, la problématique avec la papesse, quand on incarne cet archétype-là, c'est qu'on n'est pas dans la chair. On n'est pas dans les plaisirs de la chair, on n'est pas dans le désir, on est dans le subtil, on est dans la spiritualité, on est là-haut, quoi. Et là, ce qui manque en fait à votre vie sentimentale, c'est l'aspect très terrestre, et notamment l'aspect des plaisirs des 5 sens liés au corps. Donc là,
Pour moi, pour votre vie sentimentale, le conseil ici, vraiment, c'est de sortir de la papesse pour entrer dans l'impératrice. Là, c'est ce qui vous manque. Par rapport à quelque chose que vous voulez vivre dans votre vie, je pense qu'on vous invite à investir beaucoup plus la sphère du plaisir, notamment par les sorties, les rencontres, la dimension du groupe, des célébrations, de la fête, etc., etc. Pour moi, on vous invite ici à sortir de « je suis très bien tout seul, je suis très bien toute seule, je suis très heureux comme ça », pour aller au contact de l'autre. D'accord? Et c'est un message qu'on a eu plusieurs fois dans votre guidance. Si vous voulez que votre vie sentimentale change, vous avez besoin de changer notamment votre rapport à la matérialité et au corps, au plaisir des sens. Il y a besoin ici de... J'ai des gens ici qui sont dans le refus d'incarnation, en fait. Hein, la papesse, elle est... c'est intéressant parce que la papesse, elle représente la femme enceinte. Là où l'impératrice représente la femme qui a donné naissance. Okay, donc là, je pense que vous n'arrivez pas à donner naissance à quelque chose, notamment dans la matière, dans le corps, dans la chair, dans le couple, parce que vous vous complaisez potentiellement dans un œuf de couple. Et le 9 de coupe, c'est une très belle énergie, d'accord, mais c'est soi avec soi-même, d'accord. On a besoin de personne et potentiellement on a envie de personne et on reste dans cette posture. Moi je sais, mais je ne dis rien. Donc là, il faut descendre en fait. Il faut descendre dans la matière, il faut redescendre de quelques étages, de quelques niveaux pour vous rendre compte que il faut vous mettre au même niveau que les autres en fait. Voilà. Parce que moi, j'ai potentiellement une énergie en face, qui est peut-être déjà là d'ailleurs, hein, ou alors qui va se manifester sur le mois de juillet et qui a envie d'entrer en contact avec vous, qui a envie de, voilà, d'apprendre à vous connaître, hein, de lever le voile de mystère. Mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué de vous approcher. Ou alors vous avez du mal à approcher quelqu'un comme ça. Hein. Donc ça passera par le groupe, hein. Ça passera par le groupe, par les festivités, par les réunions, les retrouvailles, toute cette dimension-là. Hein. On vous invite, vous aussi, si c'est vous qui êtes dans cette posture de papesse, vraiment de vous ouvrir au monde. Hein. Peut-être aussi d'arrêter d'attendre qu'on vienne à vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas à vous. Absolument pas. Ici, ça veut dire qu'on vous invite à aller au contact des autres, à arrêter d'être là-haut dans votre tour d'ivoire potentiellement. Voilà. Et après, on a le soleil dessus, hein, donc on a quelque chose de très très chouette. Hein. On a un potentiel ici qui peut être très très beau, mais qui vous demande de redescendre sur Terre, littéralement. Et de reprendre part au monde. Et pour certaines personnes, de prendre part au monde, tout simplement. Hein. Il y a peut-être des gens ici, ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans la posture de la papesse que, voilà, ils savent même plus comment on fait. Hein. Ok. Quel conseil on vous donne par rapport à tout ça ? On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, au-delà de tes pensées. Réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc vous portez cette capacité à aimer, vous portez cette capacité au désir, au plaisir. Ça fait partie des choses que vous savez faire. Il y a des gens ici, ils se disent qu'ils ne sont pas faits pour l'amour ou qu'ils ne savent pas comment faire. Ça fait partie intrinsèquement de vous. D'accord ? Donc c'est peut-être ça hein, la problématique ici, hein. Ça fait tellement longtemps que vous êtes seul ou ça fait tellement longtemps que vous vous débrouillez par vous-même que vous ne savez plus comment vous reposer sur les autres, comment compter sur les autres et comment vous laisser être vulnérable en fait, vous laisser approcher. Donc on vous dit mais vous savez très bien faire. Il n'y a pas de problème. Vous savez très bien faire. Il faut faire taire le mental à un moment donné et redescendre un petit peu des hautes sphères, savoir se rendre accessible aussi, hein, parce que vous êtes peut-être pas accessible. Ok.
Donc, on va aller clarifier ça dans l'extension, hein, qui sont toutes les cartes de synthèse. On va voir ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça, à ce qui sort de votre situation dans l'extension. Je change un petit peu de méthode. Et puis, je vais vous tirer une dernière carte pour le mois de juillet. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Et on a les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Et en dos de deck, on a la notion de courage hein, qui est là. Donc la papesse peut nous parler de ça. Hein. La papesse peut nous parler des annales akashiques, par exemple, des mémoires que vous portez. Ok. Donc ça peut être un sujet pour certains d'entre vous, mais on retrouve ici cette dimension du passé, d'accord, d'un passé qui est à régler parce qu'il vous entrave encore aujourd'hui, potentiellement dans votre vie sentimentale aussi, parce que il vous empêche d'investir véritablement la matière et la dimension du plaisir et de l'amour. Donc ça peut être un sujet pour certains d'entre vous. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.